Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, l'État d'Israël n'a aujourd'hui plus qu'un seul objectif, raser Gaza et éradiquer tout un peuple. Ce qui se passe à Gaza depuis des mois est insoutenable. Il s'agit d'un massacre qui met à mal les fondements même de notre humanité. Après l'annonce de son projet de conquête du territoire palestinien, avec une attaque de grande envergure et le déplacement de la plupart de la population de la bande de Gaza, le gouvernement israélien franchit une nouvelle étape dans sa volonté d'effacer purement et simplement la Palestine avec un réel risque génocidaire. Après l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, nous avons toujours défendu le droit d'Israël à assurer sa sécurité. Mais le choix du gouvernement de Netanyahou de piétiner de manière délibérée et répétée le droit international met en danger sa propre population et sacrifie définitivement ses otages. Les milliers d'Israéliens qui manifestent chaque jour contre leur propre gouvernement le savent. Aussi et surtout, la population civile palestinienne n'a pas à payer pour les crimes du Hamas. L'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza est bloquée depuis 2 mois, affamant ainsi des hommes, des femmes et des enfants. Les Nations unies et les associations présentes sur place ne cessent de dénoncer le massacre d'innocents et les violations constantes du droit international. Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas rester silencieux face à ce massacre. Mais au-delà des mots et des incantations, quelles sont les actions de la France ? Quand allons-nous enfin reconnaître l'État palestinien? Allez-vous demander une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour prendre des sanctions, imposer un cessez-le-feu et lever le blocus à Gaza? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de l'Europe, M. Benjamin Haddad. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Narassiguin. Vous le savez, depuis l'attaque barbare du 7 octobre, la France et sa diplomatie n'ont cessé d'œuvrer pour trouver la voie d'un cessez-le-feu permanent à Gaza, la libération inconditionnelle de tous les otages, la libération inconditionnelle des otages, la défense du droit international humanitaire et la relance d'un dialogue politique qui pourra mener à 2 États, un État palestinien souverain vivant côte à côte avec l'État d'Israël en toute sécurité. Et nous l'avons dit, la rupture du cessez-le-feu qui est intervenu à Gaza représente un retour en arrière dramatique pour toutes les populations civiles de la région. Et c'est pour cela que nous travaillons avec les médiateurs américains, égyptiens, qatariens à remettre les parties autour de la table pour la négociation et assurer l'entrée de l'aide humanitaire que vous avez évoquée. Nous travaillons aussi et nous soutenons l'initiative des pays arabes pour reconstruire la bande de Gaza et bien sûr cette gouvernance qui ne pourra se faire que sans le Hamas qui est un groupe terroriste. Et je voudrais le dire, comme l'a rappelé tout à l'heure le Premier ministre et l'a dit le Président de la République, le plan qui a été présenté par le gouvernement israélien de conquête de Gaza et de déplacement des populations représente une impasse absolue pour la paix, pour la sécurité d'Israël, pour la sécurité de toutes les populations de la région. Et c'est pour cela que nous continuerons de travailler avec nos partenaires. Il y aura, vous le savez, au mois de juin, une conférence avec l'Arabie saoudite qui visera précisément à travailler à la reconnaissance de l'État palestinien et à créer, enclencher une dynamique de reconnaissance mutuelle d'Israël par ses voisins et de l'État palestinien. Vous pourrez compter sur la mobilisation de la France qui est le pays européen, l'un des pays au monde les plus engagés pour pouvoir trouver les voies de la paix dans la région. Madame Narassiguin, chers collègues. Monsieur le ministre, avec cette nouvelle provocation d'Israël, juin, c'est trop tard. C'est maintenant que la France doit reconnaître l'État palestinien sans contrepartie et sans condition. C'est maintenant que le droit international doit s'imposer. Les criminels de guerre doivent être jugés par la Cour pénale internationale. C'est maintenant que nous devons agir. Autrement, c'est tout un peuple qui va disparaître dans notre silence coupable.